Maria Joubert, chargée de projet à la table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal. Donc aujourd'hui, on a lancé notre site internet agressionsexuellemontréal.ca pour les personnes victimes d'agressions sexuelles. Donc vraiment pour nous, c'était important de faire connaître ces ressources parce que malheureusement, les personnes victimes, survivants et survivantes, peuvent parfois être amenées d'une ressource à l'autre. On les redirige plusieurs fois et c'est ça qu'on veut vraiment éviter avec ce site internet. Donc on met de l'avant comment faire une bonne référence, comment bien orienter une victime et on répond aux questions les plus importantes là, des intervenantes et des intervenants. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'urgence? Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est le dévoilement par un enfant ou le dévoilement d'une agression par un adulte? Les attitudes ne sont pas les mêmes et les ressources vers où les diriger ne sont pas les mêmes non plus. Donc, on explique tout ça quand même de manière simple et succincte dans le site. Autre partie du site très importante, c'est qu'on a gardé toute une partie du site qui est vraiment consacrée pour les personnes victimes d'agressions sexuelles et pour leurs proches. C'était important pour nous parce qu'il n'y a pas énormément d'informations sur Internet. Donc, on a rassemblé tout ça. On a mis de l'avant d'ailleurs le guide à l'intention des personnes victimes d'agressions sexuelles qu'on avait publié il y a quelques années. Donc, on a repris ça puis on l'a mis maintenant sur le site Internet. Et dans cette partie-là aussi, il y a toujours un sortie rapide pour les personnes qui seraient victimes dans le cadre familial, que ce soit de l'inceste ou que ce soit de la violence conjugale. Donc, on a aussi un sortie rapide et on a une page qui explique comment naviguer de manière sécuritaire aussi sur le site. Et finalement, en fait, deux outils clés de notre site, c'est les vidéos LSQ, donc en langage des signes du Québec. Donc, ces vidéos traduisent toute la partie justement pour les personnes proches et pour les victimes. Et cette partie est également traduite en anglais. Finalement, on a aussi le bottin des ressources qui est vraiment le cœur de notre projet. Donc, on peut faire une recherche par le sexe de la personne, par l'âge de la personne, par le type de service qu'on recherche, etc. Donc voilà, ça fait le tour du site Internet. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la situation actuelle, selon toi, au niveau général, sur les abus sexuels au Québec? Sur les abus sexuels en particulier? J'ai quelques les chiffres, abus sexuels, les agressions sexuelles. Sur les agressions sexuelles. Je pense que les choses par rapport aux ressources se sont beaucoup améliorées. On a de plus en plus de ressources, les gens sont de plus en plus au courant. Par contre, ça reste encore un tabou et il reste encore beaucoup de personnes qui viennent nous voir et qui ont été abusées, qui nous en parlent. Donc ça veut dire que c'est une problématique qui continue. Parfois, on est même surpris que ce soit même des jeunes là, de 20-25 ans qui viennent nous voir, qui ont vécu de l'inceste, par exemple. Donc ça veut dire que même si on a fait un gros travail de sensibilisation, il reste énormément de choses à faire. Donc, on voit aussi que parmi les adultes, c'est sûr que c'est surtout des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Par contre, quand on regarde la situation des enfants, là, la situation est un petit peu plus égale entre les garçons et les filles. Il y a presque autant de garçons qui sont abusés que les filles, pas tout à fait, mais presque là, dans les chiffres. Donc, c'est aussi une problématique sur laquelle on doit se pencher. C'est sûr que pour les personnes, pour les hommes, en fait, c'est aussi une autre problématique parce que dévoiler une agression amène beaucoup d'autres choses. C'est un tabou encore plus grand. Donc, c'est quelque chose on doit continuer notre travail vraiment de sensibilisation, de prévention et de ressources aussi disponibles. Comme vous savez, pour les hommes, il n'y a pas énormément de ressources disponibles. Donc, c'est quelque chose qu'il faut continuer à développer. Alors, on le lance officiellement aujourd'hui. Sur la page d'accueil, on a l'onglet « Nous joindre ». Alors, c'est sûr qu'on vous demande quand même de regarder le site, d'aller jouer dedans. Et puis, si jamais il y a un point dont vous voulez nous faire part, un commentaire, il y a une adresse courriel que vous pouvez utiliser pour envoyer vos commentaires. C'est sûr que le défi d'un site Internet, c'est la suite. Hein? C'est comment le gérer, c'est comment faire les corrections, c'est comment le garder à jour. Alors là, ça va être notre prochain défi. Ça va être de chercher un soutien supplémentaire pour nous aider à continuer, à pouvoir faire les mises à jour, parce que c'est bien beau de lancer un outil, mais il faut qu'il soit actuel, il faut qu'il soit corrigé. Et les numéros de téléphone changent, les choses changent, les accessibilités et tout. Alors on va devoir, au sein de la table de concertation, trouver un moyen concret pour nous aider à continuer à mettre à jour. On a fait la traduction en anglais de certaines parties. Je pense qu'à un moment donné, ça serait bien de pouvoir aussi traduire toutes les autres sections. On est allé selon nos limites financières du moment, mais c'est ouvert. Il y a plein de choses qu'on pourra faire pour
pour pouvoir aller encore plus loin. Ce matin, on m'a posé la question, on m'a dit, bon, s'il y a quelqu'un qui parle une autre langue que l'anglais ou le français, qui cherche à avoir accès ou utiliser le site, est-ce qu'un jour ça va être possible? Mais tout est possible, alors on verra qu'est-ce qui sera possible éventuellement. Est-ce qu'on aura une section du site qui sera en espagnol? En tout cas, les limites, il n'y a pas de limite, c'est ça. Alors voilà, alors je pense qu'on a fait quand même le tour de ce qu'on avait envie de vous communiquer aujourd'hui. On serait rendu maintenant à la période de questions. Et vraiment, à la table, c'est convivial. Alors ici, vous avez des gens qui peuvent répondre à vos questions. On peut prendre des questions en anglais et en français. Et puis, les membres de la salle, dans la salle, il y a aussi tous les membres de la table. Alors, si vous avez une question plus pointue, je pourrai ensuite vous diriger vers quelqu'un en particulier qui pourra vous aider. Alors, c'est à vous. Je ne sais pas si les gens ont des questions, commentaires. Est-ce qu'il y a des questions en français, les médias français avant nous, or the only ones here, English, Peter? Et anglophones ici. So we'll ask. Okay, good. Well, congratulations. Thank you so much. Thank you for coming. Pleased to be here. So this website, is it meant more for professionals or for the public? Can anyone have access to it? Absolutely, anybody can use it. The idea that we had behind the basic idea was to provide a tool that could help different professionals, healthcare people, people in the community who would come in contact with someone who was sexually assaulted or who had been abused as a child, or someone who was seeking information, so that they could then transmit the information to victims. We knew that there were services that existed, but what we felt was lacking was proper information or ways to get out this information about services. So it's an indirect way of helping victims, though on the site there is clearly sections that are available for victims and where victims can consult. And anybody can look at the site and they will get information about the whole issue of sexual assault. Can you speak a little bit about the importance of the first contact, a victim's first contact with resources? I think it's crucial. The first person that you speak to after you've been sexually assaulted, or that, sometimes victims will really think for a long time, ruminate, how can I tell this person? They might have found themselves in a situation that they're not really comfortable with. Will this person believe me? Will they understand? And that first sort of, I want to tell this person, and the response that is given back to them will really dictate or encourage what comes next. If they felt that the police didn't understand them, and I'm not saying that police don't always, I'm just using that as an example, or if the doctor in the ER didn't understand them, or if the social worker that they met, or their guidance counselor at school didn't understand, or their parent or loved one didn't understand them, then that will really influence what comes next. So we really want to put out there as much information as possible, so victims and caregivers and people who will come in contact will be able to give a response and information that's going to be really positive for that person. And the hope is that you can expand on this, right? It's flexible, so you're saying that there's no limit to this? Well, there's no limit. I mean, the site is there, so we hope that we'll be able to ensure that the things are corrected, that the resources are updated. We put a certain number of information documents on the site, and if at some point we feel that there's another piece of information that we want to add, then yes, we'd like to make it as accessible as possible. I think what's important is that there are several documents that are out there. There's a pamphlet, there's the blue document that victims can use, and now there's a website. There's a provincial telephone line, there's another crisis line in Montreal. So all of these tools are out there and that are available for victims. And what we know is that people it's amazing how people don't know things and how people are misdirected. So you have to do it all the time. You have to repeat your efforts all the time. You have to constantly announce and talk about it. We have to remember that we're talking about something that nobody wants to talk about. So because of that factor, it really impacts how we have to repeat the information constantly. One last question. Has sexual assault changed with the internet? Has the nature of it changed?
I don't know, it's just added new things. It's added different ways that you can sexually assault people. It's added, I mean, the basic crime is always the same, but it's added new venues, new ways of camouflaging things. I think it's made things even more complicated. And can this tool, this site work against that kind of assault as well? I don't know if we can work against, but we can at least try and be there and make sure that if something happens, the person knows where to go. I mean, it's information, and information is power, so it will sensitize people, hopefully, and there is a document on exploitation sexuelle, so it should give people some basic information. But to think that the site is, I mean, information is prevention in and of itself, but it's not going to cause that sexual assault will stop. Like, I know I asked if it was easy. Mm-hmm. I found over the years that there was people just didn't know that all the resources were out there. Yeah, no, I think we constantly, I mean, I think things have improved a little bit over the years, but we still hear of people who said, well, I didn't know where to go. You know, I went to this hospital because I thought this is where I should go. And then they told me, no, you have to go somewhere else. So we want to try and minimize that people will not be poorly misinformed and will be directed properly. Could you talk about the importance of having information in Quebec Sign Language for people who are hearing impaired? Because the Maison des Femmes Sourdes de Montréal is a member of the Table de Concertation, we had in front of us the possibility of having access to something else. So it was a way of reaching out to another community. And because, as Marie-Hélène said, a lot of people who are deaf don't read, then we felt really that if we were providing something where people could read, that we needed to have it available in their language. But if you forgive the stupid question, there's not a higher incidence of sexual Marie-Hélène, est-ce que tu veux, on demande s'il y a une plus grande incidence d'agression sexuelle dans la communauté sourde? Yes, but we don't have any numbers on that. We have many people, but as Debbie said, nobody wants to talk about that, either in the deaf community, and so they come to Maison des Femmes Sourdes to have the service give in their own language, in LSQ, but we need money to adapt every information in Montreal, and we're so glad and so happy that for once here we have a website who we have an equal chance to have equal access to the information as the same time as the other one.